voudrais consacrer cette critique de salon à une espèce de tendance générale qu'on a quand on aborde la question de l'éducation. Une tendance que je considère agaçante et très restrictive sur le plan de la pensée. On va dire souvent que le mandat de l'école, c'est d'apprendre aux élèves à lire, à écrire et à compter. Ça me semble très réducteur parce que on met peu l'accent sur la formation des personnes quand on parle comme ça. Et on laisse entendre que l'apprentissage à l'école, c'est vraiment quelque chose de mécanique. C'est-à-dire apprendre à lire, ben, ça peut se faire très mécaniquement. Apprendre à écrire aussi, ça peut se faire très mécaniquement. On s'approprie certaines règles qu'on applique, point final. Il y a peu de réflexivité qui est en jeu, puis ça, c'est un manque profond à notre conception de l'éducation. J'en ai personnellement vraiment soupé d'entendre dire que ces trois dimensions-là, ces trois éléments de base-là, c'est les éléments essentiels à l'éducation et puis que le mandat de l'école, c'est centré là-dessus, alors que dans les faits, c'est pas parce qu'on sait lire qu'on est un bon citoyen qu'on fait preuve de jugement, c'est pas parce qu'on sait écrire, c'est pas parce qu'on sait compter qu'on fait preuve de jugement non plus, puis qu'on est capable d'agir correctement quand vient le temps de sortir de l'école et d'arriver sur le milieu du travail, dans la vie. En fait, il y a peu de ces éléments-là qui sont récupérés dans la vie. Les élèves le disent. Les mathématiques, par exemple, il y a beaucoup de connaissances reliées aux mathématiques qui ne servent qu'à une mince partie de la population, les ingénieurs, les gens qui vont travailler en génie civil, etc., les calculateurs, les arpenteurs. Mais pour tous les autres, eh bien, qu'est-ce que vous mobilisez? À quoi vous faites appel en mathématiques dans votre vie généralement? Règle de 3 une fois de temps en temps, calcul de pourcentage un petit peu, addition, soustraction, division, ça se limite à peu près à ça. Dans la vie, on a besoin de ça essentiellement. On n'a pas besoin de connaître l'algèbre et de faire des calculs intégrales, ces trucs-là. C'est mettre beaucoup d'emphase sur la mathématique, puis on se défend aussi de dire que les mathématiques, ça forme l'esprit, ça forme le jugement, etc. Mais laissez-moi douter de la pertinence d'utiliser les mathématiques pour développer le jugement rationnel ou raisonnable des élèves. C'est pas parce que je suis capable d'analyser un problème mathématique que quand je vais arriver dans une situation de vie qui est très émotive, qui demande de considérer plusieurs éléments, de faire la part des choses, que là je vais faire le lien avec les mathématiques, puis que je vais me dire, ah oui, c'est vrai, quand je résolvais tel problème mathématique, il y a comme une formation de l'esprit qui s'est faite que je peux réappliquer dans mon problème que, quotidien auquel j'ai à faire face aujourd'hui dans la vie courante qui implique des individus, des valeurs, des connaissances plus ou moins certaines. Il me semble qu'on pousse un peu loin la logique mathématique dans ce cas-là. Comme si, par miracle, en faisant des mathématiques, on allait être logique dans toutes les sphères de notre vie, ce qui est complètement faux. Et les recherches démontrent que ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, mettre l'accent uniquement sur la lecture, l'écriture et les mathématiques, c'est très réducteur. Et on prend peu le temps à ce moment-là de réfléchir sur ce qu'on entend par savoir lire, savoir écrire et savoir compter. Qu'est-ce que c'est savoir compter? C'est faire une addition, une soustraction ou c'est plus que ça? Qu'est-ce que c'est savoir lire? Est-ce que c'est seulement, par exemple, travailler avec les phonèmes et puis trouver comment se prononce un mot et être capable de lire adéquatement une phrase sans s'enfarger à toutes les syllabes? Est-ce que c'est seulement ça, savoir lire, ou c'est plus que ça? En mon sens, savoir lire et savoir écrire, c'est plus que d'être capable d'énoncer correctement des mots au point de vue verbal. C'est plus que d'être capable d'écrire une phrase sans faire d'erreur d'orthographe. Savoir lire, c'est être capable aussi de prendre des distances par rapport à un texte, être capable d'identifier d'où part l'auteur pour énoncer ses idées, quels sont ses biais, quelle est la pertinence et la valeur des arguments qui sont présentés et quelle est la justesse des résumés, par exemple, qui nous sont présentés. Même chose pour l'écriture. Est-ce que écrire, c'est seulement être en mesure de faire un texte sans faute d'orthographe? Bien sûr que non. C'est beaucoup plus que ça. Savoir écrire, c'est beaucoup plus. C'est par exemple être capable d'argumenter, être capable de structurer des idées, d'organiser de façon cohérente des points de vue, être capable d'évaluer ce qu'on dit, être capable de faire des liens, être capable de produire des textes qui sont bien construits, compréhensibles, adaptés au public cible, adaptés à la matière scolaire dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, à cet effet, il me semble que c'est plus que précieux qu'on intègre ces matières-là à d'autres matières aussi. Mais là où le bas blesse, et là où c'est le plus dangereux dans cette conception-là, c'est qu'on néglige cruellement la formation du jugement des élèves.
Ce qui compte avant toute chose, et ça peut se faire de concert avec l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, mais ce qui compte avant toute chose, et bien avant d'apprendre l'algèbre, c'est d'être capable de faire preuve de jugement, d'être capable de produire des raisonnements qui ont du bon sens, être capable de négocier dans la vie de tous les jours les difficultés qu'on rencontre en, en faisant appel à une série de connaissances, à une série de valeurs, à des dispositions d'ouverture, de respect, de compréhension. C'est ça le mandat central de l'école, former des citoyens raisonnables, pas des citoyens qui savent uniquement lire et écrire ou compter, mais des citoyens qui sont capables de réfléchir, de penser par eux-mêmes, de s'engager dans des projets, de faire preuve de jugement. C'est ça le mandat de l'école. Et en ce sens-là, c'est pas les mathématiques ou le simple fait d'apprendre mécaniquement comment écrire un texte sans faute qui va faire de nos enfants des citoyens qui ont du jugement. Ça prend plus que ça. Il faut dire que donnons à César ce qui est à César, probablement que la réflexion sur des thèmes et des enjeux sociaux pourrait être au centre des apprentissages. On pourrait se servir de ça pour apprendre à lire, à écrire, à compter, mais aussi pour apprendre à développer son jugement. On néglige beaucoup trop souvent les capacités qu'ont les enfants à réfléchir sur des enjeux sérieux comme la guerre, l'amour, l'amitié, la violence. Toutes ces questions sont des questions éminemment pertinentes et importantes dans le domaine de l'éducation et sont beaucoup trop négligées parce qu'on présente une conception de l'éducation qui est trop orientée sur des matières scolaires qu'on a décidé qu'elles étaient plus importantes que d'autres, mais on a tendance à oublier que si on considère ces matières scolaires plus importantes que les autres, c'est qu'il y a des forts lobbies en mathématiques, des forts lobbies en sciences, des forts lobbies en français, notamment des lobbies qui sont poussés ici par les nationalistes purs et durs qui vont même jusqu'à négliger l'apprentissage d'autres langues, ce qui est complètement castrant sur le plan de l'autonomie. Il faut revenir à cette idée essentielle dans l'éducation qui est de développer le jugement en invitant les enfants à se positionner, à réfléchir ensemble et à argumenter sur des questions qui débordent le cadre de l'école, mais qui touchent à notre vie en société et qui permettent de former le jugement des enfants, le jugement des jeunes adultes. C'est là que tout se joue. Quand on est capable de faire preuve de jugement, on a beaucoup plus de chances de devenir des citoyens responsables et raisonnables et on a beaucoup plus de chances que la démocratie devienne un système dans lequel tout le monde participe et est conscient des enjeux et ne s'en limite pas aux sophismes multiples qui sont présentés par tous les partis politiques. C'était l'essentiel de cette critique de salon. Merci de votre écoute. À une prochaine.